Être autonome en électricité. Comment un chalet solaire élimine les factures EDF? Bienvenue sur la chaîne Chalet Éco. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que nous utilisons dans notre chalet, entièrement autonome en électricité, sans aucune facture EDF, grâce à l'énergie solaire. Cela fait maintenant 2 ans que nous ne sommes plus raccordés au réseau électrique, et je vais partager avec vous toutes les étapes et les équipements nécessaires pour être autonome en électricité. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le type de matériel et les caractéristiques principales des appareils que j'utilise pour être indépendant du réseau. Mes recherches ont été longues et minutieuses pour trouver le matériel le plus efficace et le plus fiable. Comment trouver l'onduleur hybride parfait pour mes besoins? Trouver l'onduleur hybride idéal pour être autonome en électricité semble une tâche ardue, mais je voulais rendre cette recherche aussi simple que possible. Pour moi, la simplicité signifiait un seul appareil polyvalent, un véritable couteau suisse pour la gestion de l'électricité DC et AC. Mon objectif était de trouver un onduleur hybride de haute qualité pour être autonome en électricité, à un coût abordable, sans compromettre la performance ou la fiabilité. Lorsqu'il s'agit de rendre un chalet ou une maison autonome en énergie, choisir le bon onduleur hybride est une étape cruciale. Un onduleur hybride efficace doit non seulement gérer la conversion de l'électricité solaire, mais aussi offrir une flexibilité et une simplicité d'utilisation optimale. Après des recherches approfondies et de nombreuses comparaisons, j'ai identifié 5 critères essentiels pour sélectionner un onduleur hybride qui répond parfaitement à vos besoins énergétiques pour être autonome en électricité. Voici ces critères détaillés pour vous guider dans votre choix et vous aider à atteindre une autonomie énergétique optimale. Les critères essentiels pour choisir un onduleur hybride pour être autonome en électricité. Un seul boîtier pour tout faire. Je ne voulais pas m'embarrasser avec plusieurs boîtiers à connecter entre eux. Bien que cela puisse offrir certains avantages, comme le remplacement individuel en cas de panne, j'ai préféré opter pour un système tout en un. Ce choix personnel visait à simplifier l'installation et la maintenance de mon système autonome en électricité. 2. La pièce centrale du système. L'onduleur hybride doit être capable de gérer à la fois les panneaux solaires et les batteries de stockage. Il doit effectuer la conversion de l'électricité solaire entre la partie DC et la partie AC, et être compatible avec ou sans connexion au réseau EDF. 3. 2 MPPT pour une optimisation maximale. J'avais prévu d'installer des panneaux solaires sur 2 zones différentes, Est et Ouest, ce qui nécessitait la présence de 2 MPPT, Maximum Power Point Tracking. Cela permet une optimisation maximale de la production solaire en fonction de l'ensoleillement de chaque zone. 4. Compatibilité avec des micro-onduleurs et un générateur de secours. L'onduleur hybride devait également être capable de gérer des micro-onduleurs et un générateur de secours. Ces fonctionnalités ajoutent une flexibilité et une résilience supplémentaires à mon système. 5. Une application pour suivre la production solaire. Avoir une application dédiée pour surveiller la production solaire en temps réel est un plus non négligeable. Cela permet de visualiser facilement les performances et d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire. Ma décision finale, l'onduleur hybride Day. Après de nombreux jours de recherche intensive, j'ai enfin trouvé l'onduleur hybride parfait pour mes besoins pour être autonome en électricité, l'onduleur hybride de la marque Day. Ce modèle répond à tous mes critères de simplicité, polyvalence et performance. C'est véritablement le couteau suisse du solaire, regroupant toutes les fonctionnalités nécessaires dans un seul boîtier compact et efficace. Je prévois de réaliser une vidéo pour partager mon expérience et vous montrer en détail les avantages de cet onduleur hybride Day. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour découvrir comment cet appareil a transformé ma gestion de l'énergie solaire. En conclusion, trouver l'onduleur hybride idéal peut sembler complexe, mais en définissant clairement vos besoins et en recherchant les bonnes fonctionnalités, vous pouvez simplifier considérablement le processus.
Mon choix pour l'onduleur hybride DAY s'est avéré être une décision judicieuse, offrant une solution tout en un pour une gestion optimale de l'énergie solaire pour être autonome en électricité. Présentation de l'appareil central de tout ce système, l'onduleur hybride DAY 8 kg. Passons maintenant à la présentation de l'appareil central de tout ce système pour être autonome en électricité, l'onduleur hybride basse tension monophasé, le DAY 8 kg. Vous pouvez consulter les détails de cet onduleur sur le site de DAY. Pourquoi l'onduleur hybride DAY 8 kg est un véritable couteau suisse? Cet onduleur hybride sait tout faire ou presque. Réseau et hors réseau aux sites isolés, il peut fonctionner connecté au réseau EDF ou en mode hors réseau. Puissance maximale de sortie, 8000 watts en monophasé. Couplage AC Retrofit AC, il permet le stockage sur batterie de votre installation avec micro-onduleur. Stockage d'énergie, prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel et dans un ballon d'eau chaude sanitaire. Fonctionnement sans batterie, il peut également fonctionner sans batterie. Écran LCD tactile coloré, avec une protection IP65, pour une utilisation facile et robuste. Programmation de charge-décharge, 6 périodes de temps pour la charge-décharge de la batterie. Compatibilité des batteries, compatible avec tout type de batterie, gel, AGM, lithium type Pilontech ou autre, avec communication BMS incluse. Mise en parallèle, possible jusqu'à 16 onduleurs pour une extension facile de votre système. Spécifications techniques de l'onduleur hybride DAY 8 kg. Données d'entrée de batterie. Gestion des batteries plomb et lithium. Plage de tension des batteries, 40 à 60 volts. Courant de charge maximum, 190 ampères. Courant de décharge maximum, 190 ampères. Données d'entrée des panneaux solaires. Puissance d'entrée, 10 400 watts. Plage de tension, 125 volts à 500 volts. 2 MPPT pour une efficacité maximale. Données de sortie de puissance. Puissance nominale de sortie, 8000 watts. Efficacité des MPPT, 99,90%. Protection multiple. Protection contre la foudre d'entrée PV. Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV. Détection de résistance d'isolement. Unité de surveillance du courant résiduel. Protection contre les surintensités de sortie. Protection contre les courts-circuits de sortie. Protection contre les surtensions de sortie. Pour conclure, je m'arrête ici pour la présentation de cet onduleur, car il y a encore beaucoup à dire. Il est capable de faire énormément de choses. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les réglages que j'ai programmés sur cet onduleur. Vous retrouverez aussi le lien de l'onduleur DAY sur cet article où vous pourrez télécharger le PDF de l'onduleur hybride 8 kg DAY. Choisir les meilleures batteries pour un système autonome en électricité. Lorsqu'il s'agit de choisir des batteries pour un système autonome en électricité, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la technologie et la configuration des composants. Le choix des bonnes batteries peut rapidement devenir complexe, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer la technologie adéquate et la forme des composants, comme les cellules prismatiques, les poches ou les accumulateurs. De plus, il est crucial de dimensionner correctement la capacité des batteries pour assurer le bon fonctionnement de tous vos appareils électriques. Les technologies de batterie lithium pour le stockage domestique. Il existe 3 grandes familles de technologies de batterie lithium couramment utilisées pour le stockage d'énergie domestique, le lithium-ion, le lithium titanate, et le lithium fer phosphate, LiFePO4. Lithium-ion, Li-ion. Les batteries lithium-ion sont largement utilisées, mais présentent des problèmes de sécurité, notamment des risques d'incendie ou d'explosion en cas de surcharge ou de dommage. En raison de ces préoccupations, j'ai choisi d'éliminer cette option dès le départ. Lithium titanate oxyde, LTO. Les batteries LTO, basées sur l'oxyde de titane et le graphite, offrent une longue durée de vie et une grande sécurité, surpassant les batteries Li-ion classiques. Elles sont disponibles en différentes formes, y compris les cellules, les formats prismatiques et les poches. Le prix de cette technologie est assez élevé pour le moment.
Lithium fer phosphate, LiFePO4. Les batteries LiFePO4 offrent une grande stabilité thermique et une longue durée de vie, ce qui les rend idéales pour les systèmes de stockage d'énergie domestique nécessitant une sécurité accrue. Elles sont souvent disponibles en format prismatique ou en poche. Mon choix, batterie LiFePO4 avec cellule prismatique. Après avoir évalué les différentes options, j'ai opté pour la technologie LiFePO4 avec des cellules prismatiques. Cette technologie offre non seulement une grande sécurité et une longue durée de vie, mais elle est aussi parfaitement adaptée aux besoins d'un système électrique autonome. Les cellules prismatiques offrent une densité énergétique élevée et une configuration compacte, ce qui les rend idéales pour maximiser l'efficacité de stockage dans des espaces réduits. Présentation des batteries Mural Youth Power RP 48148 V5 kWh. Pour être autonome en électricité et maximiser l'espace et l'efficacité, j'ai choisi des batteries Mural Youth Power RP 48148 V5 kWh. Ces batteries Mural permettent de libérer de la place au sol, ce qui est essentiel dans un espace limité comme un chalet. Paramètres nominaux. Tension, 48 V/51,2 V. Capacité, 100 A. Énergie, 4,8/5,12 kWh. Paramètres de base. Durée de vie, à 25 degrés Celsius, 10 années. Cycle de vie, 80% DOD, à 25 degrés Celsius, 6000 cycles. Indice de protection du boîtier, IP21. Paramètres électriques. Tension de fonctionnement, 48 V. Tension maximale de charge, 54 V. Tension de décharge de coupure, 42 V. Courant maximal de charge et de décharge, 100 A, 4800 watts. Période de garantie, 5 à 10 ans. Pour conclure, choisir la bonne technologie de batterie est crucial pour garantir la fiabilité et la sécurité de votre système autonome en électricité. La technologie LiFePO4 avec des cellules prismatiques, comme les batteries Mural Youth Power RP 48100, s'est avérée être la meilleure option pour mes besoins, combinant sécurité, durabilité et performance. J'ai opté pour 4 batteries Mural Youth Power RP 48100 pour une puissance de 20 kWh. Si vous envisagez de rendre votre habitation autonome en électricité, considérez cette option pour un stockage d'énergie sûr et efficace. Merci de suivre Chalet Eco, pense à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour plus de conseils et de guides sur l'autonomie en électricité et les énergies renouvelables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens utiles et un tableau pour tout le matériel de protection sur mon site chaleteco.fr ou sous la vidéo en description. Pour découvrir la suite de notre présentation du matériel nécessaire pour être autonome en électricité, rendez-vous dans la partie 2 de notre prochaine vidéo. À bientôt sur Chalet Eco.